chercheurs, mesdames et messieurs, chers invités, chers journalistes, c'est un honneur pour moi de vous souhaiter la bienvenue à cette conférence de presse organisée dans le cadre du lancement officiel du colloque international qui se tiendra les 5, 6 et 7 décembre prochains à l'Université Félix Houphouët-Boigny sous le thème « La commune de Koumassi d'hier à aujourd'hui, action dans le leadership politique au service d'un développement local ». Ce colloque, placé sous l'égide du laboratoire des sciences de la communication des arts et de la culture, se veut un espace de réflexion et d'échange autour d'un sujet central pour le développement durable de nos collectivités locales. En effet, la commune de Koumassi, à travers son évolution historique et les initiatives de son leadership politique, s'impose aujourd'hui comme un exemple inspirant d'engagement au service des populations. La pertinence de ce thème ne fait aucun doute et nous invite à explorer les mutations qu'a connues cette commune au fil des décennies, à analyser les stratégies mises en œuvre par ses dirigeants et à tirer des enseignements utiles pour d'autres localités de notre pays et de la sous-région. Ce colloque est une opportunité unique pour croiser les regards académiques, politiques et citoyens afin de mieux comprendre les dynamiques locales et contribuer à une gouvernance encore plus efficace. Permettez-moi de profiter de cette occasion pour remercier tous ceux qui ont rendu possible cet événement. L'Université Félix Houphouët-Boigny pour son soutien constant et son rôle moteur dans la recherche scientifique, le Laboratoire des sciences de la communication des arts et de la culture pour son dévouement et sa rigueur dans la préparation de cet important colloque. Et enfin, vous les membres de la presse, partenaires essentiels dans la diffusion de cette initiative auprès du grand public. Dans les instants qui suivent, nous aurons l'opportunité d'apprendre davantage sur les objectifs de ce colloque, ces différents panels et les éminents intervenants qui viendront partager leurs expertises et expériences. Je vous encourage à poser toutes vos questions, car c'est ensemble que nous ferons de cet événement un succès. Nous aurons une seule intervention, l'allocution du directeur de notre UFR, le professeur Kamaté Baouma, qui est du reste président du comité scientifique. L'objet qui nous réunit, je l'ai dit, c'est le colloque sur la commune de Koumassi. Et pour parler donc de ce colloque, il va y avoir une intervention en deux volets. Pour ne pas contredire ce qu'a dit le maître de cérémonie. Et vous, les journalistes, vous posez des questions à trois volets. Donc, on va faire une intervention à deux volets. La première, pour situer l'enjeu scientifique donc, de ce colloque. Et la seconde intervention sera faite par le directeur du laboratoire, par ailleurs, président du comité d'organisation de ce colloque. Beaucoup se demanderont, à bon droit d'ailleurs, pourquoi un colloque sur Koumassi? Qu'est-ce qu'il y a derrière ce colloque sur Koumassi? Eh bien, je dirais que pour ceux qui sont, je ne suis pas aussi vieux que ça, mais quand même, j'ai dépassé les 50 ans. Pour ceux qui sont donc de ma génération et qui ont connu Koumassi par le passé et qui visitent Koumassi aujourd'hui, se rendent compte que la commune, elle n'a pas simplement changé, elle s'est transformée. Elle s'est transformée. Koumassi que nous avions connu, on l'appelait Koumassi Poto-Poto. C'est-à-dire que Koumassi, le nom là, il rime avec la boue. Parce que c'était Koumassi où il n'y avait pas de canalisation, où il n'y avait pas, j'allais dire, des moyens d'évacuer les eaux usées. Et quand il pleuvait, j'imagine,
Pour nous qui avons vécu à Koumassi, moi j'ai vécu dans un quartier qui s'appelle quartier Divo à Koumassi. Donc, je vois quelqu'un qui remue la tête, donc il connaît quartier Divo. Donc quand je parle, je suis un témoin vivant de ce qu'a été Koumassi et de ce que Koumassi est devenu. Rien qu'à regarder la transformation physique de Koumassi, pour nous qui nous intéressons au développement, plus spécifiquement au développement local, ça nous interpelle. Ça interpelle les communicologues, ça interpelle les scientifiques. Ça nous interpelle parce que, en tant qu'hommes de science, nous devons interroger. Notre rôle, c'est de poser les questions. Poser les bonnes questions pour comprendre la phénoménologie des choses, c'est-à-dire leur manifestation. Qu'est-ce qui s'est passé pour que Koumassi, en rien de temps, présente un visage d'une ville qui peut-être pourrait, même pas peut-être, certainement, pourrait rivaliser avec certains quartiers chics de Cocody. Parce qu'à Cocody aussi, il y a des quartiers qui ressemblent à Koumassi. Mais le Koumassi de maintenant ressemble aussi à des quartiers de Cocody. Donc ce rapprochement entre Cocody et Koumassi dit tout sur ceux qui sont habitués au développement, ceux qui sont habitués à la transformation, à ce que les sociologues appellent la praxis sociale, c'est-à-dire la transformation qualitative de la vie. Ça également des spécialistes de la communication politique. Communication politique en tant que s'inscrivant dans le champ de la communication persuasive. Nous avons aussi des spécialistes de la communication des organisations, communication des crises. Donc toutes ces intelligences ont décidé de décrypter, d'analyser le processus transformationnel de la ville de Koumassi. Mais avec un prétexte, parce que les littéraires vous le diront, pour écrire un texte, il faut un prétexte et un contexte. Le texte est fruit d'un prétexte inscrit dans un contexte. Le colloque que nous organisons, c'est le texte que nous voulons écrire. Mais il s'écrit avec un prétexte qui est celui que j'ai énoncé, la transformation, mais dans un contexte de leadership politique, parce que cette transformation a été portée par un homme. Bien sûr, il n'est pas seul, il a toute son équipe, mais il est le leader. Et ce leader, c'est Ibrahim Bakongo Cissé, ou bien Cissé Bakongo Ibrahim. En tout cas, de quelque bord qu'on le prenne, c'est la même personne. Donc, vous comprenez qu'on ne peut pas, d'un point de vue scientifique, analyser la transformation sans interroger, j'allais dire, la motivation politique de l'homme, si c'est pas bon. Voilà, pour ne pas être trop long dans l'explication scientifique, dire en un mot que Koumassi apparaît aux yeux de tous les scientifiques intéressés au développement comme un corpus. Koumassi est un corpus dans lequel on peut plonger pour ressortir les aspects ou les fonctions principales d'une ville. Une ville a principalement 4 fonctions. La fonction d'habitat. On est dans une ville quoi. Et regardez comment l'environnement a changé. La deuxième fonction d'une ville, c'est certainement l'emploi.
et regardez comment Koumassi a été structuré du point de vue des activités socio-professionnelles, du point de vue des activités économiques. Et regardez les emplois qui ont été créés. J'en veux simplement la suppression des Yambro qui ont été convertis aujourd'hui en agents municipaux. Mais cette conversion des Yambro a un fruit qui est très visible, c'est la sécurité. Parce que les Yambro passaient le temps à se frapper, à se bagarrer. Aujourd'hui, ils sont des agents municipaux, la plupart d'entre eux, je ne dis pas tous, j'en connais qui sont des agents municipaux. Notre fonction de la ville, c'est la mobilité. La mobilité. Koumassi, il y a une gare routière. Aujourd'hui, il y a une fluidité à Koumassi, avec les routes bitumées, avec les voies nettoyées, avec la suppression également de tout ce qu'il y avait comme pousse-pousse, etc. Et puis enfin, la dernière fonction d'une ville, c'est le loisir. Vous allez à Koumassi, on a même créé Koumassi Beach. Donc ça, c'est un témoignage de ce que la question du loisir est prise en compte par ceux qui gèrent la ville. Donc, chers journalistes, chers amis, quand on regarde tout ça, on s'est dit, est-ce qu'il n'y a pas lieu de s'interroger pour voir à la fin de nos interrogations, à la fin de ces assises-là, s'il n'y a pas comme une sorte de ligne directrice, s'il n'y a pas une sorte de modèle à présenter. C'est vrai que en dynamique sociale, la vérité d'aujourd'hui n'est pas celle de demain. Mais on sait également qu'on peut bâtir demain. Si on veut que demain soit bâti solidement, il nous faut regarder hier et il faut nous appuyer sur le présent. Il faut creuser. Il y a matière à creuser ici pour savoir comment le leader politique, c'est-à-dire celui qui gère l'action publique, a réussi à obtenir autant de résultats. Au menu, vous avez, après la cérémonie officielle qui sera ponctuée de discours des officiels de l'université, des officiels également venus donc, de l'administration publique, on aura droit à des panels qui vont interroger les fonctions de la ville dont j'ai parlé tout à l'heure, mais également il y aura des communications qui seront faites par des universitaires qui s'intéressent à la question du développement. Et nous avons 32 au total communications qui seront prononcées par des communicateurs, des universitaires qui nous viendront bien entendu de la Côte d'Ivoire, du Burkina Faso, du Canada et du Japon.